Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Madame Langage. Et comme tous les matins, on va décrypter les mots qu'on a beaucoup entendus durant cette crise sanitaire qui n'est pas finie avec vous. Jeanne Bordeaux, bonjour. Bonjour Laurence. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes linguiste et artiste et qu'on vous surnomme Madame Langage. Alors on va parler de ces mots qui tournent d'ailleurs toujours en boucle, mais au tout début de la crise, un mot qu'on a redécouvert, c'est le mot essentiel. On a beaucoup parlé des métiers essentiels, de ces héros essentiels de la vraie vie. Oui, on est retourné à tout ce qui était le propre de l'homme, qui était central en peu de temps, espace resserré, besoin resserré, et on a été relié au sens, à la recherche de sens, comme si tout prenait un autre ordre d'importance. Et les bouchers, les agriculteurs, les boulangers, puisqu'on avait déjà parlé des soignants, eh bien, ils étaient importants. On déconsommait, on était sur les produits de première urgence, et le mot sens est remonté. Il fallait faire des achats de sens. C'est pas forcément mauvais. Alors, quelles autres phrases ou mots ont retenu votre attention, Jeanne Bordeaux, durant cette crise, en panne de sens ou en quête de sens? Alors, dans l'homme et le langage, il y a la raison et il y a l'émotion. Et on a soigné aussi nos émotions. Il y a eu un très grand concert mondial, je vais le dire en anglais, on me pardonne, One World Together at Home. C'est le monde entier chez lui. Et un concert mondial qui a marqué, a été écouté par chacun de nous du monde entier. Un événement jamais vu, un langage universel, la musique qui va soigner nos cœurs et nos esprits. Ça rappelait tout à fait les concerts humanitaires de Michael Jackson ou de Balavoine, ces chanteurs sans frontières. On était donc dans un événement à nouveau essentiel, mondial et majeur. Qu'est-ce qu'on comprenait là? Qu'on était tous touchés, qu'il n'y avait plus de limite. Si on voulait arrêter, calmer, exorciser cette épidémie qui devenait pandémie, puisque la pandémie c'est l'expansion géographique d'une épidémie, eh bien on comprenait que le virus n'avait pas de passeport, pas de masque. Et comme on nous faisait taire, comme on était un peu bâillonné par ces masques, eh bien finalement chanter, célébrer la musique, avoir des concerts sur Facebook et les réseaux sociaux, cela faisait du bien. Il y a eu la musique, puis il y a eu aussi l'humour. On se souvient de tous ces films, l'après-midi pour tuer le temps, ces films drôles de préférence de famille aussi. Je crois que vous pensez à Louis de Funès. Je crois. Ah oui, pour ceux qui ne connaissaient pas Louis de Funès, ils ont été servis, je pense. Ne pas le connaître, voilà. Et puis il y a eu des choses drôles, par exemple les chiens. On en a parlé toutes les deux. Moi j'ai un petit chien Prosper, on m'aurait facilement loué mon petit chien Prosper, parce qu'ils auraient eu les pattes usées sur les petits cartoons et les BD qui circulaient sur les réseaux sociaux. Les chiens étaient loués pour aller se promener, ils avaient les pattes usées, parce qu'au fond on avait le droit de sortir son enfant et son chien. Donc, tout à fait curieux. Il y a eu des plaisanteries sur Pâques. À Pâques, on nous disait qu'on était sous cloche. On voyait que le temps avait déjà passé un peu depuis mi-mars, qu'il y avait besoin de décrispation et de détente. Il y a des groupes qui sont apparus. Certains ont peut-être regardé les sketchs des Goguettes. Et puis, il y a Pierre Perret, avec ses petits airs toujours à la Bobby Lapointe, un peu je dirais, d'humoriste. Il a écrit une chanson sur les confinés, où on redoutait d'être in fine déconfiné, confiné, reconfiné, et il ne sait plus à se moquer des confinis qui étaient confinés. Et il le fait tellement gentiment que même quand il est grinçant, ça n'est pas malsain. Oui, c'est vrai. Jeanne Bordeaux, on était tous déconfinés, ou pas forcément déconfinus, parce qu'il fallait quelque part aussi tuer ce temps suspendu à la maison. Alors on s'est inventé des nouvelles activités, et donc on s'est inventé des nouvelles expressions aussi. Ah, tout à fait. Par exemple, la bibliothérapie. On nous a raconté que lire soignait, ou d'autres allaient faire du shopping dans leur voiture et prenaient donc des airs américains. Et il y a des mots anglais qui ont circulé comme le drive shopping. Donc effectivement, tous les nouveaux comportements, les nouveaux mots dont vous parliez. Les mots anglais d'ailleurs. Et puis bien sûr, le mot qu'on entend toujours en boucle forcément, c'est test, dépistage, voilà. Alors, le médecin star est réapparu. On a parlé de Didier Raoult, on a dit qu'il y avait les Raoultiens, les anti-Raoult. Eh bien, c'est reparti. Qu'est-ce que tout cela révèle? Tout à coup, on donnait raison à Didier Raoult, il fallait probablement tester. En fait, les tests ont commencé de s'installer, on a commencé de les pratiquer, et on voit bien qu'on ne sait pas s'il y aura une seconde vague ou pas. C'est une histoire ouverte dont personne, pour l'instant, ne connaît la fin. Donc, peut-être que les mots aussi ont été ressentis de façon différente, parce que dans ce pays de France, il y a des cultures
diverses qui s'expriment, des âges, des générations, et les ressentis ont été tout à fait multiples sur ces tests et ce dépistage. Ouais. Parlons de votre ressenti à vous, Jeanne Bordeaux. Que vous inspire le mot cluster, forcément, qu'on entend toujours d'ailleurs? Bon, eh bien, on est tous d'accord avec Sud Radio et le Parlons Vrai. Si on parle vrai, pourquoi on ne nous dit pas des foyers d'épidémie? Pourquoi le mot cluster en anglais? Voilà, c'est effectivement... Mais pourquoi? Vous avez une réponse, vous? Ça fait chic, je pense. Ah bon? Il y a quelque chose avec l'anglais qui est très très étrange à mes yeux et à mes oreilles. C'est le groupement, un cluster d'un certain nombre d'objets. Dans le cas d'une épidémie, c'est un foyer de contagion. Il est clair que c'est une expression qui regroupait aussi des lieux scientifiques de recherche. Cet ensemble et cet regroupement qui était lié à la recherche, eh bien, il était peut-être facile à dire, mais peut-être qu'on voulait pas dire le mot foyer au moment où les personnes étaient dans leur foyer chez elles. Oui, c'est ça, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Parfois, il y a, comme je disais toujours dans la langue, raison et émotion, et l'utilisation préférée d'un mot va être très irrationnelle dans le choix qu'en font les journalistes et le public. Ouais, d'ailleurs, on ne sait pas qui a utilisé pour la première fois peut-être ce mot cluster. C'est toujours ça aussi. C'était probablement comme dans la dimension scientifique et pas forcément que négatif. Vous voyez, ça peut être des regroupements, peut-être de lieux de recherche quand même. Oui, c'est ça. Donc finalement, Jeanne Bordeaux, cluster, c'est aussi un mot de la peur. Là, pour le coup, c'est du bon français, la peur. Hein. Ah, alors ça aussi, c'est une question juste, Laurence, parce que au fond, il y a un mot dont on n'a jamais parlé qui était là dans l'ombre à rôder, c'est la peur. On voyait bien dans l'angoisse qu'on avait à vouloir tout raconter, tout comprendre, que ça cachait une détresse, que ça cachait des familles, par exemple si on parle de la mort, qui n'ont pas pu faire leur deuil. Les enterrements étaient célébrés à la hâte, avec des petits cercles en catimini, donc on ne pouvait pas saluer les morts, les célébrer, les regarder en face, les embrasser. Oui, pour beaucoup de raisons très multiples, il y avait la peur qui rôdait là. C'est intéressant de décrire une époque parce qu'il y a les mots qui sont dits et il y a des mots maudits qu'on ne dit pas mais qui sont présents également. Ouais, et la peur était là. Voilà. Merci beaucoup pour votre décryptage, comme à chaque fois c'est passionnant, Madame Langage, et bien sûr on vous retrouve demain à la même heure pour d'autres histoires de mots. Merci. Merci Laurence.